La Colombie, un pays marqué par 50 ans de guerre civile et de violence. Un accord a été signé en 2016, mais la paix reste fragile. Pas toutes les parties de conflit se sont ralliées à ce texte. Le contrôle de la terre, de l'eau et des ressources minières est toujours un sujet de désaccord. Le fleuve Magdalena est pollué. Il est pourtant l'artère vitale de la ville pétrolière de Barranca Bermeja. La ville compte beaucoup de personnes déplacées. Les pairs, en collaboration avec l'organisation de femmes OFP et sa coordinatrice Gloria Suárez, luttent pour un processus de paix juste, pour le soutien juridique aux victimes et pour des conditions de vie dignes pour les femmes et les enfants malmenés par cette guerre. Siège de l'EPER à Zurich, le département Afrique et Amérique latine est dirigé par Regula Hafner. Elle coordonne les programmes menés sur ces continents. Aujourd'hui, elle discute le projet conduit par l'EPER avec un groupe de femmes à Barranca Bermeja, au cœur de la jungle colombienne. Ici, les échanges de tirs sont encore fréquents entre les paramilitaires et la guérilla pour la terre et les drogues. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes. Wichtig ist, dass man die Frauen stärkt in dem ganzen Umfeld vom langen Bürgerkrieg. Hat es eine enorme Gewalt auch an Frauen gegeben. Und die hat sich jetzt wirklich in der Gesellschaft noch viel mehr festgesetzt als vorher. Also es ist eine starke Gewalt gegen Frauen. Von dem her ist es wirklich, dass sie mehr wirtschaftliche Möglichkeiten haben, aber auch, dass sie sich sonst besser schützen können und sich auch auf jemanden berufen können. Regula Hafner s'échange avec Mireia Ramírez Márquez, directrice de l'EPER en Colombie. Hola, Regula. Hallo, Mireia. Depuis 30 ans, l'EPER soutient les victimes de la guerre civile dans leur lutte pour la justice et la sécurité. La guerre civile, déclenchée à cause des inégalités sociales, a donné lieu à une violence indicible entre la guérilla d'un côté, l'armée et les paramilitaires de l'autre. Plus de 200 000 personnes ont été assassinées, portées disparues, contraintes de quitter leur foyer, perdant non seulement leurs proches, mais aussi leurs droits et leurs biens. Las mujeres también sufrieron la guerra, en sus cuerpos quedó marcada la guerra. Hubo abuso sexual de todos los actores armados. Ahí el caso, a los hombres los mataron y las mujeres se tuvieron que desplazar. Más o menos el 70% de los desplazados son las mujeres y sus niños. Pour donner une voix à ces femmes et à ces enfants, la directrice de l'EPER travaille étroitement avec l'organisation partenaire OFP implantée à Barranca Bermeja, Barranca pour les habitants. Gloria Suárez, coordinatrice de l'OFP, se réjouit de la visite de Mireia. OFP signifie Organización Femenina Popular. Elle existe depuis 45 ans et compte 2000 membres qui s'engagent pour protéger les femmes et les enfants colombiens et qui jouent un rôle important dans le processus de paix. Gloria explique à Mireia la situation actuelle à Barranca. Il y a 5 jours, un puits de forage a explosé. Du pétrole s'est déversé dans le fleuve Magdalena et en a contaminé de larges portions. Están diciendo que no, que lo tienen controlado cuando realmente no está controlado, cuando la gente se ha tenido que ir saliendo de los sitios. He escuchado que hay varias familias desplazadas y hasta confinadas y todo ese daño, 28 familias tuvieron que sacar de esa zona. 28. Porque todas las fuentes de agua, además, donde ellos riegan el cultivo. Pour leur sécurité, il a fallu évacuer les familles. Des milliers de poissons sont morts, la terre et l'eau sont polluées. L'EPER et l'OFP travaillent ensemble depuis plusieurs années à l'amélioration de la sécurité dans la région de Barranca. Dora Guzman, chef de projet pour l'OFP, discute avec Mireia et Gloria de la suite des opérations. De nombreuses femmes les considèrent comme les premières interlocutrices en cas de problème. C'était aussi le cas pendant la guerre civile. Dans les situations graves, l'OFP est généralement leur seul espoir.
A las 2, 3 de la mañana recibíamos llamadas de mujeres que se iban a llevar un hijo, que estaban torturando a una persona. Nosotras nos llamábamos y llegábamos a la 1, 2, 3 de la mañana. Muchos de ellos se los quitamos de los brazos a los paramilitares. Empezamos a sacar los cuerpos del río porque los asesinaban y los tiraban. Recogimos los hijos de muchas compañeras, mujeres del río ya en unas condiciones, y empieza toda un trabajo de resistencia de la organización femenina popular. L'OFP, aidée par les pères, est aussi là pour protéger les femmes et leurs enfants en cas de danger. Ce faisant, elle s'est elle-même retrouvée dans la ligne de mire. Accusée de mener une organisation de guérilla, elle a été brutalement combattue par le gouvernement et les paramilitaires. Mireia et Gloria visitent le chantier du siège de l'OFP. Pendant la guerre, la plupart des centres de l'organisation féminine ont été saccagés. Des femmes de l'OFP ont été menacées et agressées. L'organisation a cependant tenu bon et a porté plainte à plus de 150 reprises pour agression. Depuis que le processus de paix a été enclenché, l'État colombien reconnaît sa co-responsabilité dans les injustices subies. À titre de dédommagement, il a accepté de remettre en état les centres. Il est prévu d'ouvrir un musée de la mémoire à l'étage du dessus. Ce musée retracera l'histoire de l'OFP et de son engagement inépuisable pour la paix et la protection des femmes colombiennes. L'exposition prévue doit aussi servir de mémorial, afin que ces drames ne se reproduisent plus. En tant qu'organisation internationale, l'EPER a eu une fonction décisive pour aider l'OFP à surmonter ces temps difficiles. Estuvo ahí, vino, estuvo en el territorio, nos acompañó, fue nuestra voz y nuestros ojos hacia afuera para decir lo que estaba pasando. Nosotras somos muy conscientes de no haber contado con ese apoyo de GES, de quienes están en GES, de quienes están allí también aportando y haciendo posible nuestra labor. No estuviéramos hoy contando esta situación y no estuviéramos hoy diciendo, muchas de nosotras estaríamos muertas porque realmente lo que nos ayudaron fue a defender y garantizar la vida. Ensemble, l'EPER et l'OFP ont développé des projets qui permettent aux femmes colombiennes de gagner en force et de s'organiser. Mireia et Gloria se rendent à un atelier de l'OFP pendant lequel les femmes cuisinent et discutent ensemble. Elles chantent l'hymne de l'OFP pour renforcer leur sentiment d'appartenance à une communauté. Buenas tardes, mujeres. Me alegra una vez más estar con ustedes. Les problèmes du quotidien sont discutés en petits groupes. Les récits de la guerre y ont aussi leur place. Dunis et Marlène font partie de nombreuses femmes qui ont tout perdu avec les expulsions. Ces rencontres périodiques pour surmonter les drames du conflit par la parole sont intitulées « Cuisiner pour l'âme ». Les femmes préparent des tamales, des papillotes de maïs entourées d'une feuille de bananier. Les plus pauvres, comme Nourrice, apprécient ces repas pris en commun. En outre, le soutien moral et professionnel de l'EPER et des femmes de l'OFP est important. Accompagnée de son fils Anthony, Yaneris trouve elle aussi conseil et réconfort. L'EPER et l'OFP aident ces femmes à améliorer leurs conditions économiques et de logement, mais aussi à surmonter leur traumatisme. Lo organizativo es fundamental porque ahí va acompañado todo el día a día y el reír y llorar también en las vivencias que se tienen cada día con las mujeres, pero construir, tejer, cambiar, transformar realidades, ¿no? Y construir en medio de tanta desigualdad y en medio de tanta barbarie a veces y dolor,
ser capaz de resurgir de las grietas de la muerte y construir en un barrio, en una comunidad. Entonces, cuando se hace un mejoramiento como hacer un baño digno para las mujeres, es dignificar a la mujer, es dignificar una familia, es levantar esa posibilidad de que ella siga adelante y decirle, mire, tú eres importante y tú estás organizada y tú estás también construyendo y estás permitiendo también para otras mujeres. L'un de ces projets, qui vise l'autonomie des femmes, est situé sur un terrain en banlieue de Barranca. Beaucoup de femmes déplacées se sont installées ici en occupant le terrain. Gloria veut montrer à Mireia les progrès concrets du projet de l'EPER. En plus de conseils juridiques en vue de l'obtention d'un titre foncier, les familles bénéficient d'une aide pour améliorer leurs conditions de logement. Yaneris vit ici avec ses 2 fils. Elle montre à Mireia l'objet de sa fierté. Avant, il n'y avait rien de plus qu'une fosse derrière la maison et pas d'eau courante. Avec le soutien de l'EPER et de l'OFP, qui ont fourni le savoir-faire et les matériaux, mais surtout avec beaucoup de travail personnel, Yaneris a pu se construire des toilettes. Les quedó muy lindo, me encantan los colores. Elle a aussi pu installer une douche avec l'eau courante et même de l'eau chaude. Yaneris est heureuse que ses enfants ne soient plus contraints de vivre dans des conditions misérables. Sa famille entière a tout perdu dans la guerre civile il y a quelques années. Pues yo recuerdo cuando estaba más pequeño, estaba como mi hija, que vivíamos nosotros en una finca con mi papá, mi mamá y todos mis hermanitos. Y cuando llegaron a sacarnos de la finca donde estábamos. ¿Y por qué lo sacaron? Porque llegaron los paramilitares diciendo que todo el mundo era colaborador de la guerrilla. Nos tocó abandonar todo, mis papás, mi mamá. ¿Y ellos dónde están ahora? Ellos ahorita viven en San Pablo, Bolívar. ¿Y perdiste a alguien o no? No, gracias a Dios no. Pero sí viste muchos muertos bajar por el río. Sí, vimos bastante. Des centaines de milliers de femmes et d'enfants ont connu le même sort que Yaneris. Pendant des décennies, les paramilitaires et la guérilla ont terrorisé la population civile. Ceux qui fuyaient allaient au-devant de l'inconnu. C'est le cas de Nourrice. Elle et sa famille ont reconstruit leur vie de leurs propres mains, sur un terrain occupé. Nourrice vit ici avec ses 3 petites filles. L'EPER et l'OFP l'ont aidée à construire une salle de bain pour se laver en toute sécurité. Tout comme Gloria, Nourrice a connu des épisodes atroces pendant la guerre civile. Porque es que eran masacres que hacían y subían a la gente a los carros y iban y las tiraban al río. Y ya mutiladas, a veces apenas el mero tronco, una pierna veía uno, un brazo, la mera así. Era por partes que uno veía. Porque la arma de ellos era la motosierra. Mucha gente la picaron delante de la gente. Muchas abogadas y todo. Les blessures sont encore vives. Cependant, l'EPER et l'OFP font tout pour protéger les femmes et les enfants de la violence et de l'insécurité pour leur ouvrir des perspectives d'avenir. Mariluz se souvient avec émotion des événements passés et de sa fuite avec ses 4 fils. Il leur a été extrêmement difficile de repartir à zéro. Elle est reconnaissante envers l'EPER et l'OFP de s'être tenue à ses côtés dans ce difficile processus de reconstruction. Pero bendito sea Jesús, muy agradecida con ese baño que me regalaron. No tengo de verdad agradecimiento. No solamente regalo, porque... Les femmes de l'OFP planifient les prochaines étapes. Il leur manque encore les titres de propriété et le raccordement au réseau de gaz. Toutefois, c'est surtout de l'espoir et du courage qu'elles ont trouvé auprès des 2 organisations partenaires. También me da mucha satisfacción ver que los recursos son bien utilizados, que las mujeres con esos son detonadores de su realmente empoderamiento, de su trabajo y sobre todo reconocerse y mostrar dignidad. Gloria veut montrer à Mireia un endroit très spécial. En plein cœur de la ville, cachée derrière une porte discrète, habite Marlène. Buenos días. Marle, ¿cómo estás? ¿Qué más? À partir d'une ancienne déchetterie, elle et son mari ont créé en quelques années un jardin paradisiaque.
À eux deux, ils ont semé et planté des herbes médicinales et aromatiques et plus de 20 sortes de fruits et de légumes, dont de nombreuses espèces n'existent qu'en Colombie. El agua de esta planta es lo más sagrado que puede haber para cuidar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Comme tant d'autres, Marlène a dû quitter son foyer avec son mari Luis et leurs 2 enfants, et tout recommencer à partir de rien. La friche urbaine, qui servait de déchetterie, a été la seule chance qu'ils ont entrevue pour faire fructifier un lopin de terre à force d'acharnement. Soy un convencido que la paz del país está en el campo, la cuestión de la producción de comida, cultivos, de alimentos. Cuando el pueblo colombiano tenga el estómago lleno, yo creo que nadie pelea. Sí. Grâce au projet de l'EPER et de l'OFP, Marlène et Luis se sont mis à l'agriculture biologique et gagnent maintenant leur vie. En plus des cours de formation, Marlène a reçu des 2 organisations 10 poules pour démarrer son propre élevage. Cela lui a réussi. Marlène a aussi démarré un élevage de poissons. Son élevage de volailles compte 70 poules qui pondent entre 40 et 50 œufs par jour. Ahí está calientico, de verdad. Ay, lo acabo de poner la gallina, está recién puesto. Lo acabo de poner. À Barranca, la réussite de Marlène est une inspiration pour toute la communauté. Sa famille entière peut désormais vivre de ses différentes activités agricoles. Marlène prend grand soin de ses poules. Les œufs produits par Marlène et les autres productrices soutenues par l'EPER et l'OFP sont vendus au sein du réseau d'activités de l'OFP. Aujourd'hui, les œufs sont livrés au restaurant de Dora, également membre de l'OFP. Le restaurant sert aussi de centre communautaire pour les femmes. C'est là que se tient notamment l'Assemblée de la Banque des femmes, l'organisme financier cofondé par l'EPER et l'OFP pour l'octroi de microcrédits. La banque fonctionne sur le principe de l'autogestion, même si les femmes continuent à bénéficier des conseils et du soutien de l'EPER et de l'OFP. À tour de rôle, 21 femmes gèrent l'épargne mise en commun. L'avantage est que les membres n'ont plus besoin de verser des taux d'intérêt faramineux pour lancer ou développer une activité génératrice de revenus. La banque a permis à de nombreuses femmes déplacées de prendre un nouveau départ. Mais Gloria et son organisation ont payé le prix fort pour leur engagement social. La OFP ha sido un patrimonio del movimiento social y el movimiento de mujeres, pero ellos han puesto un costo alto, han perdido a 3 de sus miembros, su equipo ha estado desplazado en diferentes momentos, tienen más de 150 casi amenazas de diferente tipo, 2 de sus líderes tienen medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección, pero siguen trabajando. Entonces es cuando ahí siempre digo, si ellas que son las que ponen y tienen los riesgos, siguen trabajando, ¿cómo no hacerlo nosotros? Y afortunadamente hay personas como ellos que quieren y que están dispuestos a dar la vida para intentar cambiar este mundo. En Colombie, s'engager pour les plus démunis ou pour la justice sociale, c'est risquer sa vie. Au cours des 2 dernières années, plus de 250 militants des droits humains ont été assassinés. Les personnes comme Gloria sont placées sous protection personnelle par les pouvoirs publics. En effet, depuis plusieurs années, Gloria reçoit des menaces de mort, ainsi que son mari et ses 2 fils. Elle ne peut se déplacer librement. Tous les matins, un garde du corps vient la chercher dans une voiture blindée. Ces journées se déroulent selon un protocole strict. José, le garde du corps, ne quitte pas Gloria d'une semelle. Il est responsable de sa sûreté. En tant que mère, Gloria n'a guère connu une vie de famille sereine. La sécurité de ses enfants reste sa priorité. Mais en tant que représentante de l'OFP,
Elle prévoit aujourd'hui de se rendre à une réunion avec d'autres groupes de femmes afin de protester contre la pollution par l'industrie du pétrole. La réunion et la manifestation prévue doivent avoir lieu dans l'agglomération de Barranca, près des zones polluées. L'ambiance est tendue. Le garde du corps de Gloria arrive énervé au beau milieu de la réunion car 2 paramilitaires sont arrivés en moto. Une menace explicite pour intimider Gloria et les autres manifestantes. Gloria informe l'organisatrice de cet incident afin que toutes les personnes présentes redoublent de prudence. Le groupe décide d'aller quand même jusqu'aux sites pollués qui ont été évacués. Mais un barrage de police les empêche de passer. Le policier a des consignes strictes. Il faut une autorisation en haut lieu pour être autorisé à passer. Gloria et les autres décident d'attendre. Une des habitantes évacuées retourne chaque jour sur les lieux pour nourrir ses bêtes. Elle est désespérée car il n'est pas sûr qu'elle puisse retourner chez elle. Le responsable des visites explique que l'explosion s'est produite dans un puits de forage qui a d'abord été fermé puis réactivé. La méthode de la fracturation hydraulique, ou fracking, pour récupérer du pétrole. La compagnie nie en bloc. Des habitants qui avaient refusé de quitter leurs fermes et leurs animaux ont été victimes d'agressions la nuit dernière. Teme uno por la vida porque uno dice que irá a pasar, ¿sí? De pronto anoche fue con un ladrillo, esta noche puede ser que vengan con armas de fuego, uno no sabe. Sí, o sea, insegura. Gloria veut mobiliser l'opinion publique afin de protéger les familles. Il faut forcer la compagnie colombienne à prendre ses responsabilités à la fois pour la catastrophe et pour les personnes affectées par l'incident. El afloramiento del petróleo. Mira el petróleo cómo vierte en la... La végétation et les sources d'eau ont été entièrement contaminées par le pétrole. Partout, le liquide noir suinte du sol. De vastes territoires colombiens sont régulièrement pollués par les industries d'extraction d'or et de pétrole, mais le gouvernement laisse faire les multinationales. La plus grande raffinerie de pétrole du pays se trouve dans la région de Barranca Bermeja. Les femmes prélèvent des échantillons et réunissent des preuves pour en savoir plus sur les causes de l'incident et analyser l'état du sol et de l'eau. L'action conduit les organisations de femmes jusqu'à l'embouchure avec le fleuve Magdalena. De grandes quantités de pétrole se sont déversées dans un affluent du fleuve, ce qui a tué des milliers de poissons. Gloria vit dans cette région depuis son enfance. Elle est très attachée à la nature. La Colombie est le pays le plus riche en ressources aquifères. Il présente une grande diversité d'espèces naturelles. La jungle autour du fleuve Magdalena recèle un immense réservoir d'eau douce. Les fleuves sont considérés comme les artères vitales du pays. Conscient de cette richesse, le gouvernement colombien a délimité les réserves naturelles dans de vastes régions du pays. Cette réglementation n'est malheureusement guère respectée. Il y a 2 semaines, juste après la catastrophe, on pouvait voir de larges nappes de pétrole et des milliers de poissons morts. Les résidus les plus apparents ont été éliminés à la hâte par la compagnie pétrolière, comme l'explique un manifestant qui défend les intérêts des pêcheurs. Mais le pétrole a contaminé toute la faune et la flore, ce qui affecte les bases de subsistance de la population et des animaux. La surexploitation des ressources minières du pays se poursuit. Les multinationales se pressent au portillon. La croissance économique se maintient, mais seulement pour une petite fraction de la population colombienne. Les autres doivent pour la plupart se battre pour survivre, surtout les pêcheurs. Les pêcheurs se sont regroupés il y a quelques années pour rendre leurs concitoyens conscients de la précarité de leurs conditions de vie
et pour protester contre la contamination de l'eau, comme l'explique un défenseur du mouvement. La pêche est de plus en plus maigre. Son père faisait partie des leaders du mouvement. Il l'a payé de sa vie. Gloria l'a bien connu et s'est même engagée à ses côtés. Reunión y o sea, ninguno sabíamos de esa reunión, solo él, que lo recogieron a las 12 del día. Él no le iba, no, con los grupos al margen de la ley a las 12 del día. Y ninguno sabíamos que él iba para esa reunión. Lo que hizo él salió de la otra reunión que tenía, lo recogieron en un taxi y se lo llevaron porque iban y que supuestamente allá fue donde lo asesinaron en el barrio La Victoria a las 12 del día. ¿Y ya hay alguna condena por eso? Sí, todos están condenados. ¿Lo admitieron? Sí, todos los que Los que ordenan nunca, siempre siguen libres y no se sabe. La douleur de la perte est encore vive. Parmi les connaissances de Gloria, d'innombrables personnes qui ont lutté pour la justice sociale ont été tuées. Gloria elle-même et ses compagnes de lutte ont vécu pendant des années sous la pression constante des menaces de mort. Y empezó toda esa persecución y toda esa, entonces ya decían en un barrio que esta semana se metían, que nos iban a sacar, que nos mataban, que las mujeres llegaban llorando a la casa de la mujer a decir, dígame que no es cierto que mataron a Gloria, dígame que no es cierto que mataron a Dora, es que están diciendo que las mataron. Entonces, o sea, fue una guerra que hubo desde lo psicológico también y afectación, y eso hizo que de 3.500 mujeres llegáramos a quedar 800. Beaucoup de Colombiens ont côtoyé la mort de près, que ce soit dans leur propre famille ou parmi des amis ou connaissances. Gloria n'échappe pas à la règle. Elle a suivi de nombreuses processions funéraires pendant la guerre civile. Elle a perdu beaucoup d'êtres chers, dont certains n'ont jamais été retrouvés. La guerre civile colombienne compte plus de 200 000 morts. Beaucoup ont été tués d'une manière atroce. Une grande partie de civils ont été victimes des paramilitaires. C'est le cas du petit frère de Gloria, une perte douloureuse, aujourd'hui encore. A mi hermano lo mataron en el 92. Tenía 20 años. Tenía 20 años y con el asesinato de él mataron a mi mamá. Porque mi mamá nunca volvió a ser la misma. L'OFP, en tant qu'organisation de soutien aux femmes, a elle aussi perdu 3 de ses membres dans cette guerre civile. L'un d'eux était professeur de musique et d'art plastique. Il est tombé en 1998, en même temps que 32 autres victimes. Le plus grand massacre commis par les paramilitaires à Barranca. Gloria et Mireia lui rendent hommage au mémorial érigé par l'État colombien à titre de reconnaissance de sa responsabilité dans le drame. Les pères et l'OFP ont rénové toute une série de maisons dans le quartier où s'est produite l'hécatombe. Gloria et Mireia se rendent sur les lieux pour savoir comment vont Anna et ses enfants. Cette mère qui élève seule ses enfants a dû fuir son village l'année passée pour la seconde fois. Elle a trouvé refuge dans l'un de ses logements rénovés. Se pierde todo, uno no, que va a traer unos muebles, que va a traer unas cosas, uno lo que piensa es en la vida más que todos los hijos. Entonces nosotros ahí, bueno, ahí pues nos desplazamos, pero ahí nos dejaron abandonados. Y lindo, ¿cómo te llamas? Heureusement, le petit Juan ne s'est pas rendu compte de grand-chose pendant ce second exil. Anna explique que la première fois, elle fuyait les paramilitaires, la deuxième fois, c'était la guérilla. Anna a porté plainte, mais la police n'a rien fait pour la protéger. Pour gagner de quoi faire vivre sa famille, cette ancienne fonctionnaire prépare avec l'aide de sa fille des galettes de maïs, des arepas et d'autres spécialités colombiennes sur commande. Elle et sa fille peuvent utiliser la cuisine d'une amie suffisamment grande pour ses préparatifs. Anna est membre du réseau de productrices et de consommatrices mis en place par l'OFP. Elle vend la plupart de ses mets aux autres femmes de l'organisation qui se retrouvent au restaurant de Dora pour le banquet des femmes hebdomadaire. Anna n'a pas l'intention de baisser les bras, pas plus que les autres femmes. Avec l'OFP, elles ont trouvé un réseau de soutien.
Chacune d'entre elles parvient aujourd'hui à s'en sortir grâce au projet de l'EPER et de l'OFP. Elles ont cessé de dépendre uniquement des hommes. Han mejorado las relaciones entre hombres y mujeres, el empoderamiento de las mujeres es gigante, eran mujeres populares, son mujeres populares que ahora manejan y hablan un discurso, que tienen unas capacidades, que también se paran ante el Estado, pero también ante la guerra. Yo me acuerdo cuando en los retenes las mujeres lograban que los actores armados se avergonzaran. Y en eso fueron entendiendo que detrás de un uniforme había una persona. Dans leur lutte pour obtenir justice, Gloria et ses collègues s'attachent par ailleurs à rappeler leurs responsabilités aux hommes en uniforme. Gloria rend visite à Julia et à sa famille, qui a été directement touchée par le massacre de Barranca. Le 15e anniversaire est un événement majeur dans la vie d'une jeune fille colombienne, car il signifie son passage à l'âge de femme. Lors de l'anniversaire de Julia, les paramilitaires ont fait irruption pendant la fête et ont menacé de tuer les adolescents paniqués. L'OFP prévoit d'organiser un grand événement en hommage aux victimes du massacre. Pero aparte de todas las cantidades de víctimas que han habido. Claro que sí, no, pues ese día realmente pues uno ya hay como que el susto, el temor, porque llega alguien a decirle a uno que se entraron X personas y pues ahora uno es el temor porque siguen hablando y diciendo quiénes son y explican, pues para uno eso es algo, un susto terrible, como lo venía diciendo, pues lo que hicimos fue resguardarnos en nuestras casas y orar por esas personas que estaban sufriendo en los momentos, porque por teléfono nos decían, están haciendo esto, nos están diciendo que pasa esto, entonces es muy triste porque uno se imagina todo lo que le están haciendo a esos seres humanos y pues terrible, así no sean familiares de nosotros, ¿no? Sí, no, es que eso afectó a toda Barranca, o sea, eso no précisément elle qui... En dépit de ces événements terribles, les femmes de l'OFP semblent plus fortes et pleines de confiance en l'avenir. Elles savent que le soutien apporté par l'EPER a aussi donné à leurs enfants un meilleur avenir. Con las mujeres ya mayores estamos sanando cicatrices, estamos curando muchas heridas que nunca se van a curar de completo. Y muchas de esas cosas ya es irreparable. Pero con los niños, niñas y jóvenes podemos ir previniendo otro tipo de relaciones. Pero lo otro también que le apostamos ahí es que los chicos no sean vinculados al conflicto armado, que no lo coja el actor armado que está con el microtráfico, que los va involucrando en el consumo de drogas ilícitas, que los ponen a hacer el mandado, que les dan una arma, que los condicionan, que no los permiten en el colegio estar. Entonces también cuando está a través de la tambora, a través de la danza, a través del teatro, sus mamás también se sienten en ese apoyo porque es irle dando otros espacios a los jóvenes, que no sea la guerra o un actor armado la única opción. Paola, une artiste qui fait partie de l'organisation, donne des cours de danse et de musique aux jeunes. Cela leur donne confiance tout en leur transmettant l'idée de l'égalité des droits. Les injustices liées au sexe et la violence faite aux jeunes filles et aux femmes sont profondément ancrées dans la société colombienne. La fille de Julia adore les cours de danse. Demain, les jeunes et les enfants doivent donner un spectacle en public qui met en scène la joie de vivre pour le défilé du 1er mai. Julia partage l'enthousiasme des enfants et apporte son soutien à Paola. Paola sait combien il est important d'encourager la jeune génération de filles à incarner un avenir égalitaire et sans violence dans la société colombienne. Acá vivimos en una cultura donde las niñas limpian. Las niñas tienen que ir a limpiar, las niñas tienen que ir a hacer el almuerzo, las niñas tienen que lavar la loza de los hermanos y es todo una posición de estar así. Incluso corporalmente lo hemos visto, es como una cosa de estar así, de estar agachadas. Entonces tenemos todo un principio de espalda derecha. Es como un diálogo desde lo corporal hacia lo que sucede internamente y lo que sucede externamente. O sea, cómo mi cuerpo también es una posición de que me estoy empoderando. Entonces es como espalda derecha, coronilla al cielo, vista al horizonte. Esa búsqueda porque yo amplío mi vista, pero también amplío mis imaginarios y puedo tener una lectura amplia del mundo.
Gloria a beaucoup à faire pour coordonner les activités et les interventions des membres lors du défilé du 1er mai. Depuis 2 années, les robes portées par les femmes sont en noir et blanc, et non plus entièrement noires. Il s'agit d'un symbole de reconnaissance du processus de paix et de l'espoir qu'il porte. Gloria et Paola se réjouissent que les femmes, les filles et les garçons soient venus aussi nombreux. Les groupes de danse et de musique font revivre aussi les vieilles traditions colombiennes. Des traditions tombées dans l'oubli pendant les longues années de guerre civile. Les jeunes apportent de la couleur, de la gaieté et de l'espoir dans un environnement où les messages de revendication politique sont empreints de gravité. Les femmes et les jeunes veulent signifier de la sorte qu'ils ne se laissent pas impressionner par le mauvais temps. Organización Femenina Popular. Presente, presente, presente. Les jeunes femmes se montrent confiantes en elles-mêmes et donnent le ton. Les espoirs de paix germent dans cet élan. Queremos soñar con una Colombia en paz. Queremos soñar con una Colombia inclusiva. Queremos soñar y vamos a seguir luchando por eso. Dans le restaurant de Dora, c'est la course contre la montre et l'on cuisine à plein régime. Au menu, des spécialités colombiennes. Gloria met la main à la pâte avec vigueur. Les femmes de l'OFP ont organisé un grand repas pour conclure et fêter la réussite de l'événement. Tout le monde est venu pour prendre congé de Mireia. La plus jeune fille de nourrice est impatiente de goûter au plat de Dora. Sa maman veille à ce qu'elle ne se brûle pas les lèvres. Marlène aide à mettre le couvert. Et Gloria veille au bien-être de tout ce petit monde. Yaneris, son fils Anthony, Anna et Julia, tous espèrent que le processus de paix enclenché sera poursuivi par le nouveau gouvernement. L'avenir de la Colombie en dépend, tout comme sa population. Pues lo principal, la paz. Esa negociación completa con ese proceso, que se cuide, que realmente se responda, que el Estado, o sea, como la paz como un derecho, se nos garantice, ¿no? Habiendo esto, yo creo que podemos construir, que podemos realmente entre todos y todas pues transformar esta realidad. Creo que es un papel que tenemos que jugar. Hombres, mujeres, niñas, niños, tenemos que hacer, pero que si no hay unas condiciones propias, si se sigue matando, si se sigue muriendo por expresar, por decir, pues va a ser muy difícil, ¿no? Les femmes et les enfants de Barranca Bermeja ont beaucoup souffert. Nous ne pouvons pas défaire ces souffrances, mais nous pouvons contribuer à ce que leur avenir soit davantage empreint de justice. Gloria et ses collègues risquent leur vie pour atteindre ce but. Nous pouvons les soutenir en portant leur voix. L'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants pourra ainsi devenir réalité.